J'ai l'impression que c'est un faux micro. Bah ouais, on dirait un petit bout de bois. Je te jure. La dernière boisson que tu voudrais boire avant la fin du monde. Un café. Franchement, je me dirais, ah c'est la fin du monde. Je me fais un bon café. Pourquoi? Parce que c'est une boisson qui m'a réchauffé le cœur 1 milliard de fois dans ma vie. Le bon café, quand j'allais mal devant l'ordi, en jouant à un jeu vidéo. Et ça me rappellera tous ces moments d'apaisement. Donc un gros café. Bien jus de chaussette, bien maximum d'eau, peu de café, comme aux États-Unis. C'est celui-là que je veux. La boisson qui te rappelle ton enfance. Oh, bonne question. Étonnamment, le truc intuitivement qui me vient, c'est le sirop d'orgeat. Alors j'en ai pas tant bu que ça, mais la première fois que j'en ai bu, j'ai fait la même tête que tu viens de faire. Qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, ouais, le goût il est trop bizarre et ça m'a marqué. En gros, j'avais un voisin qui en buvait énormément et quand j'allais chez lui après les cours, bah il me faisait du sirop d'orgeat. Et à la fois j'aimais, je détestais, ça m'a marqué, j'ai retenu ça. Donc intuitivement, je te dirais boisson de mon enfance, sirop d'orgeat. Alors c'est peut-être celle que j'ai le moins bu. Pourquoi tu as appelé ta boisson Ciao Kombucha? À la base, on se disait, ah, en vrai, on lance ce truc un peu pour populariser les boissons naturelles, pour dire un peu ciao au soda, etc. Donc on va l'appeler Ciao Kombucha. Là, t'es la première à qui je dis ça. Mais je comprends pourquoi je l'ai pas dit avant. C'est que l'explication est pas dingue. Mais c'est pour ça à la base que ça s'appelle Ciao Kombucha. J'aurais peut-être jamais dû le dévoiler, c'est trop tard maintenant. Comment as-tu découvert le kombucha? Moi, j'ai découvert lors d'un voyage à Singapour précisément, parce que ma copine est de là-bas. Et j'étais très étonné de découvrir ça à 26 ans, quoi. Je me disais, mais attends, j'ai 26 ans, c'est que maintenant que je découvre ça, comment ça se fait? Alors qu'ici, ça existe depuis je ne sais combien de temps. Et donc, je me suis rendu compte que en Europe et particulièrement en France, c'est des types de boissons qui ont pas mal de retard, je trouve, qui sont très catégorisés en vente dans des endroits, tu sais, très bio, dans les très très grandes villes, etc. Tu catégorises instantanément le produit en ah, ça c'est naturel, c'est bio, ça doit être dégueu, c'est chiant. Et du coup, je me suis dit, bah c'est trop dommage parce que je pense qu'il y a un big potentiel avec ces boissons-là qui sont, non pas je dirais bonnes pour votre santé, mais qui sont 1000 fois moins nocives que la plupart de ce qu'on boit au quotidien. Donc voilà, réponse très longue, hein. Très longue là, mais écoute, j'ai bien répondu.